Un mec qui a faim sera toujours plus fort qu'un mec qui a du talent. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ce nouvel épisode de ma série à la force du mental, j'ai eu la chance de recevoir Dylan Nahi, un handballeur professionnel français qui a notamment vécu sa première sélection en D1 à seulement 15 ans. Donc dans cette interview, vous allez en savoir un peu plus sur son parcours, comment il a fait pour être professionnel aussi jeune, comment il l'a vécu parce qu'évidemment il est arrivé dans une équipe avec des personnes qui avaient le double de son âge, donc comment il a vécu un peu tout ça. Donc j'espère que cette interview va vous inspirer à vous aussi réaliser vos rêves et à croire en vous comme lui a pu le faire, et moi je vous laisse découvrir tout ça. Je m'appelle Dylan Nahi, j'ai 21 ans. Je joue au Paris Saint-Germain handball. Là, je fais du hand depuis que je suis en sixième. Ouais. Depuis 12 ans, je crois. Ouais, c'est ça. Depuis mes 12 ans, je fais du handball en club. Et j'ai commencé dans un club dans le 20e arrondissement de Paris. Ça s'appelle Paris Sport Club. À la base, il faut savoir que je voulais pas faire du hand, moi, à la base. Je voulais faire du basket. Et en allant à un entraînement que je pensais être du basket, c'était du hand au final. Du coup, bah, je suis resté dedans. Et maintenant, c'est cool, quoi. Et voilà, après, j'ai suivi le parcours type normal, on va dire, pour aller jusqu'au stade de professionnel. Je suis passé par la Ligue, le Pôle Espoir, les équipes de France Jeunes, etc., etc., quoi. Et Donc, voilà. vers quel âge tu as commencé à avoir cette envie de devenir professionnel? Je sais que tu es devenu pro très vite, mais vers quel âge tu avais cette Ouais. envie? Vers quel âge j'avais cette envie? En fait, je dirais, c'est très tôt parce que, en fait, j'ai toujours voulu faire du sport, en fait. Tu vois, j'ai toujours voulu faire du sport. Donc, j'avais envie de vivre du sport. Si Mhm. c'était pas du hand, j'aurais voulu que ce soit du basket. Si c'était pas du basket, j'aurais voulu que ce soit, enfin, n'importe. Mais c'est vraiment l'envie de faire du sport, en fait, qui m'a motivé et d'en vivre, en fait. Et quelle sensation ça fait parce que tu entres dans l'équipe pro à 15 ans? C'est Genre, ça. ça, c'est quand même pas habituel dans le monde du sport. Quelle C'est sensation ça. ça fait d'entrer si rapidement? Bah, c'est chaud. C'est chaud parce que j'étais pas prêt, en fait. À ce moment-là, j'étais pas prêt, pas du tout même. Quand je l'ai su, j'étais au Pôle Espoir. Ça veut dire que pendant 2 jours, mon coach de pôle, Pascal Persson, il me faisait arrêter l'entraînement, en fait, peut-être 30 minutes avant les autres. 2 jours d'affilée. Et moi, je comprenais pas pourquoi, en fait. Et du coup, à la fin de ces 2 entraînements-là, le lendemain, il m'annonce en fait qu'il ne m'a pas fait m'entraîner jusqu'à la fin parce que justement, il y a eu des blessés avec l'équipe professionnelle et qu'au vu de tout ça, c'est moi qui allais faire le tournoi avec les pros. Et à ce moment-là, j'ai 15 ans. Je viens d'avoir mes 15 ans, je crois, ouais, je viens d'avoir mes 15 ans. Et je me dis, waouh, c'est chaud un peu. J'étais grave content, tu vois, j'allais jouer avec des mecs que je regarde à la télé, que j'ai regardé depuis que je suis tout petit. Mais je me dis, ah ouais, c'est chaud, mais c'est cool, tu vois. Du coup, je suis parti et pour une première, on va dire, c'est pas trop, trop mal passé, quoi. Et mentalement, comment tu te prépares? Est-ce que tu te rends compte à cet âge-là ou
Est-ce que tu te prépares Euh, mentalement d'une certaine façon ou tu vas à la one? à cet âge-là, j'avais pas la même façon de penser que maintenant. Ça veut dire que c'est pas que j'y allais comme ça, mais il y avait un espèce de stress, on va dire. Tu sais, quand tu es le plus jeune, et là, enfin, j'ai toujours été le plus jeune dans l'effectif, tu vois. Mais là, c'était pas pareil. Là, quand tu es le plus jeune, tu viens d'intégrer un effectif de mecs de 30 ans, de 25 ans, des mecs aguerris, tu vois. Toi, tu es là, tu es le petit jeune, t'es encore au lycée, tu vois, tu es en seconde comme ça. Et en fait, j'étais très, très timide, en fait. Très timide, je n'osais pas aller les voir, je n'osais pas trop parler, j'étais pas trop dans mon coin, tu vois, parce que je suis quand même quelqu'un de sociable et tout, tu vois. Mais tu sais, c'est pas tes potes, en fait. Du coup, c'est assez compliqué au début, mais ils te mettent grave à l'aise, et ça, c'était super carrément. Et au niveau des matchs, c'était un stress de fou, en fait. Je tremblais, enfin, je tremblais pas, mais voilà, je me dis là, j'ai joué avec les pros, contre d'autres mecs que je regarde à la télé, c'est chaud. Ouais, Mais et quel sacrifice tu dirais que tu as dû faire et quels obstacles tu as rencontrés jusqu'à maintenant dans ta carrière? les sacrifices que j'ai dû faire, euh, on va dire que j'ai beaucoup mis, entre guillemets, l'école de côté, dans le sens où je voulais faire que ça, en fait, du sport. Et du coup, je mettais l'école au second plan, entre guillemets. En termes de sacrifice, il y a enfin, je voyais beaucoup moins des amis à moi, beaucoup, beaucoup moins. Et du coup, je me suis fait, on va dire, un cercle d'amis euh, uniquement dans le sport, vu que quand j'étais en sport-études, je rentrais chez moi que le week-end. Donc, je voyais moins mes amis, du coup, moins ma famille aussi. Et ouais, ça, c'était les petits sacrifices du début. Maintenant, on va dire que c'est ma vie. Donc, des sacrifices, il faudra toujours en faire. Des fois, t'es es un peu fatigué, mais il y a pire dans la vie, en fait. Donc, sacrifices, enfin, pas, il n'y en a pas énormément, on va dire. Et est-ce qu'il y a des moments où tu as déjà eu un trop-plein de hand et que tu avais cette envie de tout lâcher ou que tu doutais un peu de toi ou jamais tu as eu ce genre de moment? J'ai eu un moment où je doutais vraiment, vraiment, vraiment de moi. C'était dans mes premières années où j'ai signé mon contrat professionnel. C'était un peu compliqué, puisque on va dire que j'étais dans le groupe pro depuis mes 15 ans, 16 ans. Et j'ai signé mon premier contrat professionnel à 17 ans. 17 ans ou 18 ans. 18 ans, je crois. Ce qui veut dire que après voilà, c'était vraiment, j'étais pleinement avec les pros, mais je jouais pas. Il y avait des monstres, il y avait un monstre devant moi et j'avais pas trop de temps de jeu. C'était un peu compliqué, je doutais un peu de moi, même aux entraînements, je savais pas trop ce que je devais faire. C'était un peu compliqué. J'ai raté un peu de temps de jeu par-ci, par-là, mais c'était un peu compliqué. Mon année la plus dure, ça a été à ce moment-là, quoi. Et après, on va dire, j'ai su rebondir. Et ça m'a fait vraiment du bien, quoi. Mhm. Et une journée type en hand, tu t'entraînes combien de fois par semaine, combien de fois par jour, combien d'heures, etc. On peut savoir ça. Bah, là, il faut savoir qu'on joue tous les 2 jours. On joue tous les 2 jours et on s'entraîne tout le temps. Ça veut dire que si on a match, par exemple, si on a match un dimanche, on s'entraîne le samedi, par exemple. Mhm. Et c'est un entraînement par semaine, voire deux, ça dépend. Non, un entraînement par jour, pardon. Ouais. Un entraînement par jour, voire deux, ça dépend. Et ça continuellement avec 2 matchs, avec 2 ou 3 matchs par semaine. Mhm. Et on sait vivre du handball où certains doivent faire un travail à côté ou... Oh non, tu vis de ça. Tu vis de ça.
Et tu dirais que c'est quoi les qualités les plus importantes pour être un bon joueur? Que ce soit mental Bah, ou physique. c'est pareil, en fait. C'est pareil dans tous les sports, hein. Je pense personnellement qu'il faut juste avoir envie, en fait. Il faut juste avoir envie et se donner les moyens. Mhm. Je pense que ça va pas vraiment plus loin que ça, quoi. Et tu dirais que si tu avais un seul souvenir à dire, ton plus beau, ce serait lequel? Je me doute que tu as sûrement plus qu'un beau souvenir jusqu'à maintenant, mais si tu en avais un. Au hand, Ouais. mon plus beau souvenir. Mon plus beau souvenir. Je pense que c'est mon plus beau souvenir, je dirais que c'est mon premier but sur un penalty, ouais. C'est mon plus beau souvenir. Ton premier but en tant que pro. Ouais, ouais, ouais. Soit mon premier but en tant que pro, soit mon premier but en Ligue des Champions. Ouais. Ça, c'est mon plus beau souvenir, ouais. Et tu dirais que c'est quoi la chose la plus dure en tant qu'athlète professionnel? C'est d'enchaîner. C'est d'enchaîner, de toujours, ne- toujours garder en fait une mentale et toujours garder un certain niveau d'exigence envers soi-même. Mhm. Ça veut dire que des fois c'est dur, mais il faut pas, on va dire, avoir trop souvent des phases où de bad mood en fait, vraiment. Donc je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Et justement, tu parles de mental. J'aimerais savoir si tu le travailles à côté, je sais pas, avec un coach mental ou si tu lis des livres ou tu as cette confiance innée, j'ai envie de dire. Euh, non, je travaille pas avec de préparateur mental. Je lisais, j'avais lu un livre sur le calme intérieur. Ça veut dire tout ce qui est la paix intérieure, tout ce qui est, enfin, tout ce qui est autour de, pas de la sagesse, mais autour de soi-même, en fait, Mhm. de sa propre paix intérieure, en fait. Et ça m'a beaucoup aidé. Après, niveau mental, j'ai un caractère, en fait, qui fait que je déteste ne pas me donner à fond, en fait. Mhm. Je déteste ça et j'adore chambrer. Ça, c'est mon kiff. J'adore ça. Du coup, c'est en général, quand tu adores chambrer, c'est que tu n'aimes pas trop perdre, en fait. Donc, donc voilà, ça, c'est un peu mon caractère, on va dire. Et j'aimerais avoir ton avis sur le talent. Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu y crois pas? Est-ce que c'est suffisant pour réussir au plus haut niveau? Un peu ton avis là-dessus. Le ta- Moi, mon avis sur le talent, c'est que un mec qui a faim sera toujours plus fort qu'un mec qui a du talent, pour moi, à mon sens. Quelqu'un qui a toujours faim, quelqu'un qui a la dalle, qui a quelqu'un qui a envie de toujours faire mieux, sera toujours plus fort qu'un mec qui a du talent, un talent inné, qui est talentueux. Moi, c'est comme ça que je pense, parce que un mec comme ça, c'est quelqu'un qui bosse, en fait, et qui veut toujours faire mieux, et surtout qui va toujours se donner les moyens, tu vois. Alors que quelqu'un de talentueux, il est talentueux. Si tu bosses pas sur ton talent, bah, ton talent, il est là, mais tu le polis pas, en fait. Il est juste là pour être là. On sait que tu es talentueux, mais sans plus. Alors que quelqu'un qui a faim, il va le montrer. Il va toujours aller plus loin. Enfin, ça va se voir. Et moi, en mon sens, quelqu'un qui a faim, c'est mieux que quelqu'un de talentueux. Mhm. Et tu dirais que c'est quoi qui va faire la différence ou qu'est-ce que enfin, c'est quoi la différence entre les gens normaux, entre guillemets, et les gens qui vont au contraire réaliser leurs rêves, tout simplement? Quelle va être la différence? Entre les gens normaux et Et ceux qui vont réussir à réaliser leurs rêves. euh, en général, ceux qui arrivent à réaliser leurs rêves, c'est ceux qui, comme je t'ai dit, hein, qui se sont donné les moyens. Ça veut dire que, au combien même ces personnes-là, on va les critiquer,
on va mal parler d'eux, on va les mettre plus bas que terre. Leurs rêves, dans tous les cas, ils vont le poursuivre parce que c'est quelque chose qui leur tient à cœur, c'est quelque chose qui pas qu'ils veulent montrer, mais quelque chose à quoi ils tiennent en fait. Et ça, je pense que c'est la différence. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'est ce genre de personnes, c'est des gens qui se donnent les moyens, c'est des personnes qui ont faim en fait. Et ça, je pense que c'est la différence entre des gens normaux et des gens qui réalisent leurs rêves, puisque les gens qui réalisent leurs rêves, c'est qu'ils vont au bout. Et des gens normaux, c'est peut-être des gens qui ont des rêves, mais qui peut-être se disent, bah, non, c'est peut-être trop, ou c'est pas assez, ou ça sera trop long, ou qui se posent beaucoup de questions. Or que ceux qui vont au bout et qui réalisent leur rêve, justement, c'est que même si ça peut prendre 10 ans, bah, au final, ils vont au bout et se seront donné les moyens aussi. Et justement, une question en lien avec ça. Je trouve qu'aujourd'hui, dans notre société, il y a blindé de personnes qui, justement, osent pas réaliser leurs rêves parce qu'ils ont un peu peur d'échouer, peur enfin, du regard des autres et tout ça. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là pour que, justement, elles arrivent à passer ce cap-là et qu'elles osent tenter de réaliser leurs rêves, tout simplement. Qu'est-ce que je pourrais dire à ces personnes-là? Bah, pourquoi, en fait, ils veulent réaliser ce rêve, en fait? C'est les questions, je pense, que c'est la question qu'ils doivent se poser. Parce que, en vrai, si tu veux réaliser quelque chose, il faut que ça te tienne à cœur. Et si, à mon sens, si tu le fais pas, c'est que ça te tient pas assez à cœur, en fait. Parce que tout est possible. Vraiment, c'est un truc, c'est tout est possible. Que ça prenne du temps ou pas, c'est vraiment tout est possible. Il faut juste se donner les moyens, faut juste se renseigner, faut faire, faut faire ce qu'il faut. Après, si vraiment c'est impossible, c'est impossible. Mais à partir du moment où tu t'es donné les moyens de pouvoir réussir cette chose, il n'y a aucune raison possible pour que ça ne se fasse pas, en fait. Donc, ces personnes, en fait, c'est juste de croire en eux, en fait, et de s'écouter avant d'écouter les autres. Et avec toute l'expérience, tu es encore jeune, hein, mais avec toute l'expérience que tu as pu prendre jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu as appris sur la vie ou sur toi et que tu aimerais transmettre aux gens? Qu'est-ce que j'ai appris sur la vie et sur moi? Bah, sur moi, j'ai appris que je pouvais, comment je peux dire ça? Que je pouvais me faire confiance dans le sens où tout vient de moi, en fait. À la base, je suis une personne et tout vient de moi. Ça veut dire que je ne peux rien attendre des autres. Ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui va jouer à ma place sur le terrain. C'est pas quelqu'un qui va marquer des buts à ma place, qui va défendre à ma place, qui va faire tout ça à ma place, qui va s'occuper de ma maison à ma place, en fait, par exemple. Ça veut dire que ce que j'ai appris sur moi-même, c'est que déjà, je suis capable d'être très autonome. Je suis capable de me forger moi-même. Je suis capable de prendre des décisions. Et ça, c'est très, très important. C'est des choses que, par exemple, je pensais pas quand j'avais 15 ans. J'avais pas le même caractère. J'étais pas. Il y a beaucoup de choses que tu vois en fait en grandissant et que j'ai vu. Donc ça, par exemple, ça en fait partie. Ça en fait partie. Et la dernière question, ce serait tout simplement tes objectifs dans le futur. Mes objectifs dans le futur. Mes objectifs, vraiment, moi je fais du sport, c'est c'est pour tout gagner en fait. Vraiment, c'est pour gagner le plus de choses possible en fait. Et mes objectifs, ils seront atteints quand j'aurai gagné le plus de choses possibles. Quand je dis le plus de choses possibles, ça veut dire, je sais pas, demain, je joue en National 2, je veux gagner le titre de National 2, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Là, je joue au PSG, je veux gagner le championnat de France, je veux gagner la Coupe de France, je veux gagner la Ligue des Champions. Voilà, c'est ça, tu vois. Euh, franchement, c'est ça qui me motive, en fait.
ça qui me motive, c'est les titres, en fait. C'est les titres, c'est tout ce que je peux prendre, j'ai envie de le prendre, en fait. Individuellement ou collectivement, c'est exactement ça que je veux, en fait. Et voilà, c'est la fin de cette interview. J'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos, à partager la vidéo, pourquoi pas si elle vous a plu. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!